Et notre invité ce matin, Baudouin de Lavarande, cofondateur d'ITAC, un bureau d'études thermiques engagé pour la rénovation énergétique performante. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler avec vous de MaPrimeRénov', puisque l'État annonce la publication prochaine de 2 décrets, l'un très prochainement, l'autre après examen du Conseil d'État, qui doivent au final faire baisser le reste à charge après travaux. Alors on va parler un petit peu de ce qu'apportent ces décrets, mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous rappeler globalement MaPrimeRénov', en quoi elle consiste et à qui elle s'adresse ? Alors oui, MaPrimeRénov', donc c'est une aide de l'État national qui vient financer les projets de rénovation énergétique. Elle s'adresse à tous les ménages en fonction de vos revenus, à tous les propriétaires, que vous soyez propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. Et elle vise à couvrir des travaux, que ce soit du geste par geste ou de la rénovation d'ampleur, donc qui consiste à toucher l'ensemble des postes de travaux de la maison. Et ces décrets sont une bonne nouvelle pour les propriétaires. Ils consistent en quoi ? Oui, ce décret, c'est une très bonne nouvelle. Alors, ça peut être un peu compliqué de le comprendre, mais c'est une très bonne nouvelle. Il consiste à rehausser les plafonds de l'écrêtement de MaPrimeRénov'. Très simplement, si je prends un exemple jusqu'à aujourd'hui, vous voulez faire un projet de travaux de 80 000 euros, par exemple, un gros projet de travaux qui fait 4 sauts de classe. L'État considérait jusqu'à maintenant que vous alliez être écrêté en fonction de votre niveau de revenu, par exemple de 60% du montant des aides que vous pouviez percevoir de MaPrimeRénov', plus des aides locales, donc par exemple de votre collectivité. Ce qui veut dire que vous alliez potentiellement toucher moins d'aides que ce que vous auriez pu avoir. Aujourd'hui, l'État a décidé de rehausser le plafond pour tous les niveaux de revenus, par exemple sur les revenus intermédiaires de 60% à 80%, ce qui fait que vous allez pouvoir toucher plus d'aides, donc être plus financé, ce qui va dans le bon sens forcément de la rénovation énergétique. Vous allez pouvoir avoir le maximum d'aides possible de votre collectivité et de MaPrimeRénov'. Parce que les foyers rénovés, alors si on est propriétaire occupant, ça veut dire des dépenses qui vont baisser au niveau de la facture d'électricité ? Exactement. Après un projet de travaux de rénovation énergétique, on peut observer une division de votre facture de chauffage de 4, 5, 6 fois. Donc ça peut vraiment changer la donne pour certains ménages. Et pour la location, ça veut dire plus de foyers disponibles aussi sur le marché, parce qu'on sait que les diagnostics énergétiques jouent dans les possibilités de location. Exactement, ça c'est le gros enjeu. À partir du 1er janvier 2025, vous allez avoir l'interdiction de louer progressive des passoires thermiques, en particulier des G. Donc forcément, si vous pouvez rénover et si on vous finance plus, ça va dans le bon sens et ça encourage les propriétaires bailleurs aussi à faire des travaux. Et donc vous avez cofondé ITAC, bureau d'études thermiques. Si on parle en tant que confort et chiffres, après rénovation, on peut gagner jusqu'à combien ? Les économies, ça représente quoi ? Alors oui, les économies, ça va vraiment dépendre du projet. Sur le projet dont je vous parlais, si vous faites une rénovation globale, vous allez vraiment pouvoir diviser votre facture de 5. Et en termes de confort, si vous faites bien accompagner, et ça c'est vraiment l'enjeu dans une rénovation globale, c'est de se faire accompagner. C'est typiquement ce qu'on fait chez ITAC. Ça va améliorer votre confort en hiver. Et puis là, on arrive à l'été, et donc également en été. On observe de plus en plus de Français qui ont trop chaud dans leur logement en plein été. Donc c'est aussi un des gros enjeux de la rénovation énergétique. On se focalise beaucoup sur l'hiver. L'enjeu, c'est aussi d'embarquer le confort l'été dans votre projet. Et pour MaPrimeRénov', depuis qu'elle est mise en place, ce sont combien de foyers qui ont pu en bénéficier ? Très bonne question. En 2023, j'ai les chiffres de 2023, vous aviez 700 000 gestes de rénovation qui avaient été financés par MaPrimeRénov'. En revanche, seulement 70 000 gestes de rénovation globale, donc les rénovations qui ont vraiment un impact durable sur votre facture et sur votre confort. L'enjeu en 2024, c'est de doubler ce chiffre de 70 000 et de monter à 140 000 foyers accompagnés dans leur projet de rénovation globale. Et donc c'est tout l'enjeu de cette année, c'est de montrer tout l'intérêt d'aller sur cette rénovation qui peut paraître plus compliquée, qui nécessite de se faire accompagner par un accompagnateur rénov par exemple, mais qui est celle qui a le plus de bénéfices a posteriori pour l'occupant. Et l'État, alors la question, l'État il gagne quoi ? Parce qu'on sait que le budget doit faire des économies au niveau du budget, là il propose une aide, ils ont forcément gagné. Tout à fait, alors l'État il gagne sur plein d'aspects. Déjà ça va réduire les importations de gaz et de fioul, forcément, quand vous réduisez la facture de chauffage, il y a quand même un aspect social qui est très très important. Il y a un aspect climatique. L'objectif initial, c'est aussi de respecter nos ambitions climatiques, de rénover l'ensemble du parc d'ici 2050.
Il y a un enjeu de développement de l'économie locale, puisque c'est des emplois qui sont non délocalisables, qui du coup vont dynamiser l'économie. Donc l'État a vraiment tout à y gagner, les collectivités également, et c'est ce qu'on observe depuis quelques années. Et vous nous l'avez dit, les propriétaires aussi. Merci beaucoup. Exactement. Baudouin de la Varande, vous êtes cofondateur d'ITAC, un bureau d'études thermiques engagé pour la rénovation énergétique performante.